Est-ce que ça vous parle? Vous dormez 7 à 8 heures par nuit et pourtant, vous vous sentez tout le temps fatigué. Vous avez l'esprit embrumé en permanence, vous avez du mal à vous concentrer sur vos tâches et vous avez l'impression de vous traîner du matin au soir. Alors d'où vient le problème? D'après la science, vous négligez certainement 3 fondamentaux actuellement. Et la bonne nouvelle, c'est que si vous reprenez en main ces 3 choses, vous retrouverez une énergie débordante d'ici les prochains jours. Donc dans cette vidéo, vous allez découvrir quels sont ces 3 fondamentaux et comment les optimiser. On va commencer dès maintenant avec le premier qui est votre sommeil. Je sais, vous êtes déçus, vous attendiez certainement un hack révolutionnaire, mais le sommeil reste la base pour avoir de l'énergie. On a tous besoin en moyenne de 7 à 8 heures de sommeil, à l'exception de certains chanceux qui ont besoin de moins de temps. C'est le cas par exemple de The Rock, Marissa Mayer ou encore Donald Trump, qui peuvent dormir 5 heures et se réveiller en pleine forme. Mais ça reste des anomalies génétiques. Pour nous, communs des mortels, il nous faut 8 heures de sommeil pour être pleinement reposé. Et quand je dis 8 heures, il faut que ce soit 8 vraies heures de sommeil. Pour rappel, pendant la nuit, vous traversez 3 phases. Le sommeil léger, c'est la phase où votre sommeil est fragile et où vous pouvez vous réveiller à tout moment. Le sommeil profond, c'est cette phase qui représente que 20 à 25% de votre temps de sommeil, mais c'est le moment où votre organisme récupère le plus. Et le sommeil paradoxal, c'est la phase pendant laquelle vous rêvez. Pour vous réveiller en forme le matin, vous devez aller chercher ces 20 à 25% de sommeil profond chaque nuit. Mais vous devez aussi vous réveiller au bon moment parce que si votre réveil sonne alors que vous êtes en pleine phase de sommeil profond ou paradoxal, devinez quoi? Eh bien vous vous sentirez groggy et désorienté toute la journée. Donc vous devez faire en sorte de vous réveiller pendant une phase de sommeil léger et vous réussirez beaucoup mieux à attaquer votre journée. Et le secret pour vous réveiller au bon moment et obtenir ces fameux 25% de sommeil réparateur, c'est d'appliquer l'acronyme dormez. D, c'est pour dormir à des heures régulières. En vous couchant et en vous levant aux mêmes heures, vous habituerez votre corps à un rythme et vous aurez beaucoup plus de facilité à vous endormir et à vous réveiller. O, c'est pour optimiser votre chambre. Vous devez faire en sorte que votre chambre soit la plus silencieuse possible et maintenir une température d'environ 18 degrés. R, c'est pour repas léger. Vous devez éviter les repas trop lourds avant de dormir, sinon votre système digestif travaillera dur toute la nuit. M, c'est pour midi pour le dernier café. Ce qu'il faut savoir, c'est que le café met 12 heures à s'évacuer de votre système. Ce qui veut dire que si vous prenez un café à 16 heures, vous continuerez d'en ressentir les effets jusqu'à 4 heures du mat. Donc c'est no bueno pour votre sommeil. E, c'est pour éviter l'alcool avant de vous coucher. Même si vous pouvez avoir l'impression que l'alcool vous aide à vous endormir, c'est en réalité une boisson qui dégrade énormément la qualité de votre sommeil. Et Z, c'est pour zéro liquide 2 heures avant de dormir. Donc ne buvez pas d'eau, pas de soda ou pas de boisson chaude 2 heures avant de vous coucher, sinon vous vous réveillerez en pleine nuit pour aller aux toilettes. Maintenant, pour avoir un sommeil optimal et vous réveiller en pleine forme chaque matin, vous devez aussi adapter votre sommeil à votre chronotype. Votre chronotype, c'est votre rythme naturel. C'est ce qui détermine si vous êtes plutôt du matin ou du soir, et c'est aussi ce qui détermine les moments dans la journée où vous êtes productif. Votre chronotype a une énorme influence sur votre niveau d'énergie. Et si aujourd'hui vous vous sentez tout le temps fatigué, c'est peut-être parce que vous vous imposez un rythme qui n'est pas compatible avec votre rythme naturel. Pour savoir quel est votre chronotype, j'ai préparé un test gratuit qui prend littéralement moins de 10 minutes. Et une fois que vous l'aurez complété, vous saurez exactement quand vous levez et quand vous couchez pour avoir un maximum d'énergie. Mais vous saurez aussi quels sont les moments optimaux pendant vos journées pour travailler. Pour y accéder, c'est super simple, il vous suffit de cliquer sur le lien qui se trouve dans la description. Donc le sommeil est le premier pilier pour retrouver votre énergie. Et le deuxième, c'est l'alimentation. La nourriture, c'est votre carburant, c'est ce qui donne de l'énergie à votre corps. Si vous mangez mal, vous vous sentirez lourd toute la journée. Si vous mangez bien, vous aurez plein d'énergie. C'est aussi simple que ça. Maintenant, toute la question est, qu'est-ce que vous devez manger pour avoir de l'énergie? Certains vous diront qu'il faut adopter un régime cétogène, d'autres que le régime paléo est mieux, ou d'autres encore qu'il faut éviter le gluten. Bref, tout le monde se contredit et c'est difficile d'y voir clair. Personnellement, je me fous un peu de ce que les gens disent. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les résultats qu'ils obtiennent. Et vous savez qui plie le game en termes de vitalité et de longévité depuis des décennies? Les Japonais. Au Japon, il existe un archipel où les gens vivent en moyenne 100 ans. On les appelle les anciens d'Okinawa. Ils détiennent le record mondial de longévité et de bonne santé. Et vous savez quel est leur secret? Alors non, ils n'appliquent pas des protocoles en 230 étapes à la Andrew Huberman et ils prennent pas non plus de douche froide. Ils font une chose très simple. Ils mangent essentiellement des légumes et des fruits, du poisson, et ils appliquent ce qu'on appelle l'ara-shibu. C'est-à-dire qu'ils arrêtent de manger quand ils atteignent 80% de satiété. Cette alimentation prouve
deux choses. Pour avoir de l'énergie, vous devez 1. Manger des aliments non transformés et 2. Manger en petite quantité. C'est ce que confirme Michael Pollan dans son livre best-seller In Defense of Food. Il explique que depuis l'industrialisation de l'alimentation, notre nourriture a énormément été complexifiée. D'ailleurs, il n'y a qu'à retourner n'importe quel paquet dans un magasin pour s'en rendre compte. Si je prends ce paquet de biscuits par exemple, qu'est-ce qu'on y trouve ? Du lactosérum en poudre, du carbonate de sodium, du carbonate acide ammonium et des correcteurs d'acidité. Bref, on sait pas trop à quoi ça fait référence, tout ce qu'on sait c'est que ça pousse pas dans le champ d'à côté. Et c'est un vrai problème parce que on sait pas ce qu'on mange aujourd'hui. Donc ce que recommande Pollan pour bien manger et avoir de l'énergie, c'est de revenir à la base. C'est-à-dire de manger en petite quantité, surtout des plantes et des noix, et pour ça, il donne 5 conseils faciles à suivre. 1. Arrêtez de manger lorsque vous atteignez 80% de satiété. 2. Ne mangez pas d'aliments que votre arrière-grand-mère ne reconnaîtrait pas. 3. Ne mangez pas d'aliments qui ne pourrissent pas. 4. Évitez les produits qui contiennent des noms bizarres ou imprononçables. Et 5. Évitez les allées centrales des supermarchés, parce que c'est là que vous trouverez les aliments transformés. Alors là, je sais ce que vous vous dites, quoi, mais il va falloir que je me prive de mes gâteaux favoris. Et en théorie, c'est ce que vous devriez faire. Mais j'ai une philosophie dans la vie qui dit ceci: cherchez à être meilleur, pas parfait. Autrement dit, cherchez pas à suivre parfaitement un régime alimentaire strict parce que ça va faire que vous frustrer. Laissez-vous un petit peu de flexibilité. Si vous vous faites envie d'un paquet de biscuits par exemple, prenez-le. Si à un anniversaire on vous propose une part de gâteau, mangez-la. Si vous mangez correctement 80% du temps et que vous vous autorisez des écarts le reste du temps, vous aurez quand même plus d'énergie, je vous le garantis. Donc on a parlé de sommeil, on a parlé d'alimentation, et maintenant on va voir le dernier point qui est tout aussi important que les deux premiers, et c'est de faire de l'exercice physique. Si on regarde à travers l'histoire, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que les chasseurs-cueilleurs parcouraient en moyenne 10 à 20 km par jour pour chasser. On voit qu'à l'ère agricole, les gens passaient leur journée dehors en pleine nature, à labourer les champs, à semer et à récolter. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait ? On reste enfermé à longueur de journée sous une lumière artificielle, le cul assis sur une chaise pendant 8 heures, les yeux rivés sur un écran, et après, on s'étonne de se sentir fatigué tout le temps. De toute l'histoire de l'humanité, on n'a jamais aussi peu bougé, et ce mode de vie sédentaire pose tout un tas de problèmes. En bougeant peu, on augmente les risques de maladies cardiovasculaires, on dégrade nos conditions physiques et mentales, mais on réduit aussi nos capacités cognitives. Et le pire dans tout ça, c'est que c'est un cercle vicieux, parce que quand vous bougez peu, vous sécrétez peu de dopamine et de sérotonine. Or, ces deux neurotransmetteurs sont essentiels pour vous sentir motivé. Du coup, vous vous sentez peu motivé. Et comme vous vous sentez peu motivé, vous avez la flemme de vous bouger. Et comme vous avez la flemme de vous bouger, vous vous sentez peu motivé. Résultat, vous restez coincé dans ce cercle vicieux où vous vous sentez tout le temps fatigué, léthargique et où vous avez rien envie de faire. Donc pour retrouver l'énergie, vous devez vous bouger plus souvent. Alors je vous dis pas de courir un marathon chaque semaine, mais vous pouvez commencer par de petites choses simples comme par exemple faire une marche de 15 minutes chaque jour, prendre les escaliers au lieu de l'ascenseur, alterner la position assise et debout quand vous travaillez, ou encore vous garer plus loin de l'entrée du supermarché quand vous faites vos courses. L'idée c'est de réhabituer votre corps à se bouger régulièrement et vous verrez que si vous faites ça, d'ici les prochains jours, vous retrouverez la motivation pour faire les choses, vous vous sentirez plus énergique et vous arriverez mieux à vous concentrer. Bon, maintenant je sais que la plupart d'entre vous regarderont cette vidéo mais ne feront rien, et si c'est votre cas, eh bien je vous invite à regarder ma vidéo sur la procrastination qui vous aidera à passer à l'action.